Monsieur le ministre, la parole est à Madame Carole Grandjean. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes en situation de handicap. Madame la ministre, le Premier ministre a annoncé ce lundi l'extension des revalorisations salariales du Ségur de la santé à 20 000 nouveaux salariés des établissements pour personnes handicapées financés par les départements. Cette revalorisation, attendue depuis de longues années, est l'une des composantes nécessaires au travail réalisé par le gouvernement avec les acteurs du secteur en termes de formation, de passerelles, de reconnaissance, de financement, de qualité des conditions de travail. Notre majorité parlementaire sera fière d'adopter définitivement le PLFSS 2022, intégrant ces revalorisations pour les professionnels du handicap. Notre majorité est fière du travail effectué sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le travail, pour les soins, pour la scolarisation, pour le logement et pour leur citoyenneté. Et d'ailleurs, j'invite tous mes collègues à s'impliquer lors des DUOD le jeudi 18 novembre, une grande mobilisation en faveur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ainsi, Madame la Ministre, pourriez-vous revenir sur la feuille de route du gouvernement pour attirer durablement de nouveaux talents dans ces métiers? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes en situation de handicap. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, oui, les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap font un travail extraordinaire. Oui, nous leur devons toute notre reconnaissance. Et nous sommes allés avec le Premier ministre, pas plus tard qu'hier, dans la maison d'accueil spécialisée de Châtenay-Malabry pour rencontrer ces professionnels, discuter avec les familles et les associations gestionnaires. Et nous avons aujourd'hui pouvoir annoncer que nous sommes en avance de phase du Ségur des 183 € nets. C'est plus de 100 000 professionnels qui vont pouvoir bénéficier de cette avance des 183 € qui était budgétée au préalable au 1er janvier 2022. Pourquoi? Parce que nous avons entendu leurs difficultés de recrutement aujourd'hui. Ils sont en effet une réalité. Mais nous allons au-delà, puisque nous allons aussi accompagner les 20 000 professionnels qui dépendent des foyers des départements pour qu'en justice sociale, chaque profession qui exerce ces métiers, où qu'elle soit, touche la même augmentation. Alors il nous faut encore travailler sur l'attractivité des métiers. À réponse urgente, nous mobilisons les plateformes RH des ARS, nous mobilisons une grande communication de Pôle emploi pour l'attractivité de ces métiers. Ça a fonctionné pour les EHPAD, nous le faisons également pour les établissements du handicap. Mais au-delà, nous devons aussi travailler avec les départements sur l'attractivité des métiers d'éducateurs qui nous restent encore à accompagner. Le Premier ministre a annoncé une grande conférence sur les métiers d'accompagnement social au 15 janvier. Je suis en relation avec les départements, le président de l'ADF et les présidents de départements pour que, ensemble, avec les fédérations d'employeurs, nous travaillions enfin à l'attractivité de ces métiers, à la revalorisation, pour que tout un chacun puisse bénéficier de cette juste reconnaissance, de leur expérience, de leur expertise, aux côtés des personnes en situation de handicap. Nous travaillerons avec tout le monde en responsabilité et l'État sera encore aux côtés des départements et des fédérations employeurs à la hauteur des engagements que tout le monde en responsabilité prendra. Merci, Madame.